Après le test de Fischer-Snellekor, nous proposons ici un deuxième test, le test de Student. Alors, l'hypothèse d'égalité entre deux moyennes issues de deux échantillons peut être testée empiriquement pour être généralisée à des populations tout entières à un seuil de confiance qui est généralement fixé à 95%. Alors, au préalable, un test de Fischer-Snellekor d'égalité des variances doit avoir été mené. Parce que si ce test de Fischer-Snellekor permet de conclure quant à l'égalité des variances, alors on peut mener un test de Student d'égalité des moyennes. Alors, d'un point de vue pratique, on dispose de deux populations. Une première population représentée par la patate verte et une deuxième population représentée par la patate rouge. Au niveau de chacune de ces populations, on extrait un échantillon. Au niveau de la population verte, l'échantillon a une taille NP, et au niveau de cet échantillon, on observe une moyenne empirique X bar et une variance standard, empirique bien sûr, S de X. Au niveau de la deuxième population, représentée par la patate rouge, on extrait un échantillon de taille NQ, au niveau duquel on observe une moyenne empirique Y bar et une variance standard empirique S de Y. À l'échelle des populations tout entières dont sont issus les échantillons, les moyennes respectives sont MP et MQ. On peut établir mathématiquement que la variable correspondante à cette formule suit une loi de Student dont le paramètre appelé nombre de degrés de liberté est égal à NP plus NQ moins 1, c'est-à-dire la somme des tailles des échantillons moins 1. Si les moyennes sont égales, ce qui est l'hypothèse que l'on cherche à tester, alors MP égale MQ. Et dans ce cas, la variable grand T, correspondant à cette formule un tout petit peu plus simple, au sens où cette parenthèse disparaît si MP égale MQ, suit une loi de Student qui est toujours à NP plus NQ moins 1 degré de liberté. Il est possible mathématiquement de déterminer le réel petit t tel que P de grand T compris entre moins T et plus T soit égal à 1 moins alpha. En d'autres termes, il est possible de déterminer un intervalle de confiance de grand T bilatéral au seuil de confiance 1 moins alpha. Évidemment, P de grand T compris entre moins T et plus T est égal à P de grand T inférieur à T moins P de grand T inférieur à moins T, c'est-à-dire P de grand T inférieur à T moins 1 moins P de grand T inférieur à T, c'est-à-dire en distribuant le moins 2 fois P de grand T inférieur à T moins 1, qui doit être égal au seuil de confiance 1 moins alpha. Évidemment, P de grand T inférieur à T, c'est grand F de T, grand F étant la fonction de répartition de la variable qui suit une loi de Student. Et donc, en isolant P de grand T inférieur à T ou en isolant grand F de T, cela nous donne le moins 1 passant de l'autre côté et devenant 1, 1 et 1, 2 divisé par 2, ça nous fait 1 moins alpha sur 2. Et donc T est égal à F moins 1 de 1 moins alpha sur 2, nombre qui peut être lu dans la table de la loi de Student. Alors, les observations sur les échantillons permettent de calculer empiriquement le réel T0 correspondant à l'application numérique de cette formule. Et si T0, ainsi obtenu, est compris entre moins T et plus T, alors l'hypothèse d'égalité des moyennes peut être affirmée au seuil de confiance 1 moins alpha.